Bonjour, bonsoir à toutes les amis internautes sur quelle que soit la plateforme où écoutez nous. Nous disons merci parce qu'on a toujours été fidèles à la rubrique ça. Aujourd'hui, on a apporté un numéro spécial pour nous-mêmes. Numéro 1, l'obligé spécial parce que suite à le mariage que nous avons diffusé pour vous, numéro 1, numéro 2, dans l'intervalle, le gouvernement prend un décret côté que lui fait quelques modifications dans le régime matrimonial. Et comme qu'on y a là, il y a un nouveau décret, c'est le décret du 9 avril 2020 qui modifie en pile texte dans le régime matrimonial. Nous avons estimé que c'est nécessaire pour nous faire un numéro spécial pour nous-mêmes, pour nous capables de modifier, s'il y a lieu, quelques informations que nous avons déjà en vertu de nouveaux décrets que le gouvernement en Haïti prend en date du 9 avril 2020 pour capable modifier les régimes matrimoniaux. Donc, depuis lorsque le président est rendu caduc, le Parlement en Haïti, année ça, de janvier à mois de juin, donc nous sous 6 mois, le gouvernement prend en pile arrêté, il prend en pile décret qui bouleverse canon juridique en Haïti. Donc, nous pensons tout ouvrir une rubrique spéciale pour nous capables de présenter ensemble de décrets qui gagnent en Haïti et éventuellement modifications qui faites. Donc pour nous-mêmes, bon côté pas nous, nous pas faire analyse critique, nous seulement présenter et nous laisser le soin à d'autres youtubeurs, nous laisser le soin à d'autres professeurs pour eux-mêmes être capables soit analyser, soit critiquer, mais nous-mêmes nous seulement prend comme mission pour nous présenter et nouveaux décrets, météo à la connaissance du public, du fait que décret prend déjà l'idée d'application. Donc, il est deux principes, nul n'est censé ignorer la loi, et si nul n'est censé ignorer la loi, il faut qu'on canot pour faire moun connaît nouveau texte. Donc nous-mêmes nous avons seulement fait connaître nouveau texte et probablement capable de gagner d'autres rubriques côté que il y a pu analyser, critiquer bon ou mauvais dans texte ça yo. Donc mais en gros sujet et motivation qui fait que nous avons venu avec numéro spécial ça, moins pral discuter ensemble avec quelques professeurs de CERED pour éventuellement chaque décret ou bien arrêté si éventuellement capable de gagner là derrière qui eux-mêmes présenté au nouveau décret. Donc c'est déjà une autre annonce qui dit que très bientôt on capable de voir d'autres visages. Tegeta un projet déjà avec des professeurs de CERED qui viennent continuer dans toujours faire enseignement pour nous-mêmes. Il y a plusieurs professeurs qui sont enregistrés déjà, qui vont gagner pour venir faire enseignement, mais il y a d'autres professeurs de CERED qui viennent faire critique de nouvelles législations qui à peine prennent. Mais pour le présent moment, on a seulement présenté quelques 5 modifications que le décret 9 avril 2020 a fait sous régime matrimonial. Selon toute formation en droit, que nous sommes habitués à étudiants, nous sommes toujours dit pour le choix du régime matrimonial, il doit être fait avant la célébration du mariage et il doit être fait au notaire. Si un officier d'état civil, même l'abord acte de mariage, mais un contrat de mariage, c'est un acte notarié, c'est un notaire pour le faire. Et le choix doit être fait avant la célébration du mariage. Ou doit être un contrat de mariage. Si jamais ou pas de gagné, donc l'État ba ou d'office, yon nan 3 régimes que nous pratiquons en Haïti, c'est ça le régime de la communauté légale. Donc si on fait un régime total ou bien un régime séparation de biens ou bien un régime communauté modifié, il faut qu'on aille à un notaire avant de marier. Et la loi est même claire en ce sens, c'est-à-dire que si vous êtes marié sur un régime, soit au pas qu'on a été imposé ou bien vous avez fait choix, on dit que puis devant vous remarquer que le régime ça pas bon pour vous, son l'autre qui était le plus bon, même si tu as divorcé avec monsieur marié ou bien madame marié
et pour le remarier ensemble avec même moun ça, si vous le remarier avec même moun ça, au pas de cas, dit eh bien, bon tout profiter changer de régime matrimonial. C'est ça droit noir taillé dans le temps. C'est ça la loi taillée dans le temps. Mais avec le décret du 9 avril 2020 que le gouvernement qui l'a fait sur le plan, il a changé ça parce que dans l'article 1181 modifié, il permet à ce que nouveau décret, le gouvernement qui l'a, permet à ce que un couple marié ait droit faire choix de un régime matrimonial ou bien la loi t'a imposé parce que il pas choisi. Et puis devant, il vient estimer que sous régime matrimonial n'est pas bon pour lui, et puis il décide de changer normalement la loi pral permettre qu'on y a là que couple qu'a changé régime matrimonial parce que l'article 1181 est modifié par le décret du 9 avril 2020. Bien entendu, il y a une procédure pour ça. Si jamais tu as un créancier, tu connais que mais qui régime, parce que les commerçants, la loi fait une obligation pour publier mais qui régime matrimonial que ils choisi. Donc si tu as un commerçant, tu as un créancier, et puis il a fait qu'on est mais qui régime matrimonial que tu as choisi, s'il peut le modifier, il faut le notifier à tout créancier que les pral changer de régime matrimonial. S'il y a un petit qui est en majeur, il faut les notifier à petit qui est majeur que les pral changer de régime matrimonial. Et maintenant, les héritiers, les créanciers, eux-mêmes, ils ont gagné un délai de 3 mois à partir de la date de la notification pour dire si ils sont d'accord, si ils ne sont pas d'accord, est-ce qu'il y a fait opposition parce que changement de régime n'a droit pas bon pour créancier. Donc on est que dans le temps, si on est marié sur le régime de la séparation de biens, en conséquence, les doués encore, donc créancier n'a pas qu'à attaquer bien l'autre époux. Mais s'il était marié sur le régime de la communauté légale, mari en doué encore, eh bien c'est comme si c'est madame qui était doué comme créancier qui a venir toucher l'argent, mais madame s'il est au courant que madame n'a pas de donc, changement de régime matrimonial ne doit pas bon pour créancier. C'est ça que fait le nouveau décret demandé. Il faut que notifier créancier. Et si créancier estime que ça qui peut le faire n'est pas bon pour lui, il est capable de faire opposition. Mais il y a 3 mois à partir de date, il a notifié la décision ça pour que les mêmes les fait opposition. S'il pas fait opposition, donc et pour yo habilité pour changer régime matrimonial. Ça qui pas jamais existé depuis 1835 dans le Code noir, mais avec le décret du 9 avril 2020, le gouvernement qui l'a connu là, lui permet à ce que couple yo changer de régime matrimonial. Ça c'est une première modification que nous portons pour nous-mêmes. Donc mais tout à l'heure on a dit que si couple yo gagne des enfants majeurs, il faut que notifier ça. Mais si le couple a gagné des enfants mineurs, la loi dit qu'il faut notarier ça, il doit obligatoirement homologuer par le doyen. Si les enfants majeurs ne sont pas obligés d'homologuer, l'acte notarié qui consacre le changement de régime matrimonial n'est pas obligé d'homologuer. Mais s'il y a des enfants mineurs dans le couple, il faut régime matrimonial qui changeait, acte notarié qui changeait là, li homologué. Deuxième changement que décret 9 avril 2021 li fait, li modifier la gestion du passif de la communauté. Li modifier la gestion du passif de la communauté. D'ailleurs, décret ça, li modifier les articles 1249 à 1281 dans le Code civil là, qui lui-même te parlé de gestion de passif de la communauté et les modifier tous les articles 1310 à 1324 du Code civil. Donc 1249 à 1281 Code civil là modifié, 1310 à 1324 Code civil là, les modifiés par décret du 9 avril 2020. Qui ça le fait? Dans le temps, on a dit que l'autre choisi un régime de la communauté légale.
tout, quel que soit étudiant en deuxième année, l'abdo, la communauté, il y a deux là-dedans, il y a l'actif et le passif. Il y a les biens meubles et les biens immeubles. Je dis les biens meubles acquis. Alors, bon, prendre immeuble d'abord. Les biens meubles, immeubles acquis avant le mariage ne tombent pas dans la communauté. Les biens immeubles acquis pendant le mariage tombent dans la communauté. Donc, si il y a pour séparer, il n'a pas séparé à fave. Mais si on est pour un immeuble déjà avant le mariage, il était fonds propres, il n'est pas entré dans la communauté. C'est ça, la loi te dit. Pour les biens meubles, qu'il s'agit de biens meubles acquis avant le mariage, pendant le mariage, yo tout yo rentré en dans la communauté. De telle sorte, on nèg qui te gagné $50,000 à la banque. Le jour où il marié, le jour samedi il a marié, $50,000 il parle. Mais depuis que li fin dit pasteur, père, officier de service civil, oui, et puis il dit je vous déclare mari et femme, même si $50,000 toujours sous compte lui, mais il pas $50,000 encore. Si demain si Dieu veut mariage s'acraser, l'a gagné 25,000, fille ou bien garçon a gagné 25,000 parce que c'est un bien meuble. Même s'il était acquis avant le mariage, il est rentré dans la communauté. C'est ça, le Code civil l'a dit, et c'est ça, nous avons toujours enseigné. Maintenant, c'est contrairement, parce que l'on parle des biens meubles, le bien meuble peut être actif ou passif. Les dettes font partie également des biens meubles. Donc, même gens que Nèglan te gagne $50,000, qui sont un bien actif, si jamais elle était douée $20,000, depuis l'on rentre dans l'église là, on dit je le veux, et bien on dit vous êtes marié femme, et bien dans ce cas, dans $20,000, si il y a une séparation, et bien nous chaque gagne $10,000 de dette pour nous payer. Et bien avec le nouveau décret du 9 avril 2020, qui ça lui fait, lui modifier article 1195 et il dit tout époux qui pral venir marier le choisi régime de la communauté légale, vos passifs avant le mariage n'entrent pas dans la communauté. C'est-à-dire, soit le marié avec une fille qui te gagne $20,000 dette avant ou te marié ensemble avec elle, même si vous marié avec elle sous le régime de la communauté légale, ou même mariant, ou pas gagné pour payer $20,000 dette, madame, moi, que fils a dégagé, elle cherchait $20,000 là pour le payer. Mais ce n'est pas au même cas payer pour lui, parce que les passifs acquis avant le mariage n'entrent pas dans la communauté. C'est comme si c'est un style de régime de la séparation de biens. Chaque monde gère des trous, chaque monde gère et affaires. Donc, décret, lui fait modification ça. Pas oublier, toujours abonner ensemble avec Chanel Nouyo, cliquer et cloche là pour à n'importe qui nous fait sortir un numéro pour capable notifier et puis s'il vous plaît partagez numéro pour nous-mêmes, nous a bien content, ça fait nous un peu plaisir. Nous t'a souhaité très bientôt nous être arriver à 1000 abonnés, s'il vous plaît. Faites-nous arriver avec 1000 abonnés. C'était un réel plaisir pour nous-mêmes, amis internautes, nous, sur quelle que soit la plateforme où tu suivre nous, pour nous te servir. Nous souhaitons que le numéro ça yo a utile du fait que nous mettons à jour législation en vertu de nouveaux décrets et arrêtés que le gouvernement apprend depuis après que les fins rendent le Parlement caduc. Donc, nous souhaitons que nous utilisons dans ce sens-là et c'est toujours avec plaisir pour nous servir. C'est Zamion, Maître Franz Poto, Kabdou. Merci.